La question que Marianne se pose quand elle est toute jeune, quand elle a 11 ans, elle se demande avec effroi si les femmes, pour être des vraies femmes, doivent être fragiles. Et si elles ne le sont pas, est-ce qu'elles doivent faire semblant? Et il y a tout un dialogue avec son amie Chloé, parce que Marianne se sent trop grande, trop costaud, trop... Pas féminine. En plus, elle vient de se faire insulter et abuser par un garçon. Et elle a sa copine Chloé qui lui dit non mais d'accord, t'es pas fragile, mais les femmes, pour être des vraies femmes, doivent faire semblant. Ça rassure tout le monde. Et c'est là que Marianne, à 11 ans, se dit ok, si je suis pas fragile, est-ce que je suis pas un peu monstrueuse? Dans quelle case je suis? Je crois que on est travaillé par des mythes et immensément. Par exemple, donc dans Médusa, c'était les mythes de la douleur des femmes, les serpents sur la tête, la monstruosité, le fait de se trouver pas belle, le fait d'avoir été abusée. Donc toutes les facettes de ce mythe-là. Et la vraie question, les mythes, ce sont des choses vivantes, c'est une matière vivante. La vraie question, c'est comment, à chaque génération, on est en train de les réinterpréter et de les transformer. Les mythes, c'est aussi ce qui nous relie à nos ancêtres. Et je crois aussi que c'est ce qui nous relie à la nature. Par exemple, moi, j'ai grandi en Méditerranée. Donc au milieu des pins, au milieu des oliviers, au milieu d'arbres qui sont sujets de beaucoup d'histoires, de métamorphoses. Donc en gros, j'ai l'impression d'être tombée dans la marmite mythologique quand j'étais gosse, quoi. Et je crois que les mythes nous relient aussi à la nature. Ils sont très très ancrés, très souvent dans une nature, que ce soit les mythes grecs, méditerranéens, ou les mythes indiens, ou les mythes nordiques. C'est des incarnations aussi de forces naturelles et de forces cosmiques et de forces humaines. Et on en a plus que jamais besoin aujourd'hui. L'idée de la muse est venue qu'il me manquait quelque chose. J'avais commencé le roman sans elle, en quelque sorte, et je me disais, oh, ça va être un roman psychologique sur cette famille, ce jeune garçon, et il me manque quelque chose, il me manque un peu de réalisme magique. C'est peut-être aussi un tribut à payer à mes ancêtres siciliens de Tunisie et à tous ceux dans quoi j'ai grandi. Et je me disais, non, quand même, là, s'il n'y a pas de réalisme magique, je vais me sentir pas bien. Et tout d'un coup, la muse est apparue d'elle-même, avec tout ce que ça... je dirais que pour moi, ça approfondit l'amour qu'on peut porter aux personnages, que moi je pouvais porter à ces personnages, et ça n'est pas une deuxième histoire, c'est-à-dire ça me rappelait aussi dans certains films vous savez, quand il y a des dieux qui regardent et qui commentent l'histoire, ou les chœurs grecs justement. Donc la narratrice et la muse commentent de temps en temps, sachant que la muse est un personnage un peu désagréable et inquiétant, et je voulais montrer que cette force qui nous fait écrire est pas une force du tout forcément sympa. C'est une force implacable qui nous dit tiens là t'as pensé à tel détail, etc. Et je voulais aussi montrer un peu l'envers pas l'envers du décor, mais le flux de pensée qui fait que dans notre tête, des personnages prennent vie et qu'une force implacable nous demande des comptes. Elle va nous dire, tu peux pas les laisser comme ça, là t'as oublié tel détail, etc. Et pour moi, ça donnait du coup la joie d'écrire qui était essentielle. Je dirais la négativité des femmes est toujours un peu une honte. On va dire oh là là, bon voilà, il faut être joyeuse, il faut voir la vie du bon côté, etc. Or je pense que dans cette négativité, dans cette rancœur, il y a aussi des trésors de mémoire et quelque chose de très important à assumer, à raconter. Et peut-être dans le cas de Liam, sa tâche héroïque à lui, c'est d'apprendre à aimer, à connaître cette douleur et à l'aimer. En cela, il va être très différent pour moi, c'est une sorte de nouveau héros. Il incarne une nouvelle masculinité qui est capable de voir ça sans avoir peur et sans être pétrifié. Et je trouvais intéressant de faire aussi ce portrait de garçon. Un lecteur qui lirait Médusa, peut-être que je lui demanderai quelles sont ses muses à lui et qu'est-ce qu'il pense des serpents sur la tête des femmes qui croisent dans la rue. Est-ce qu'il les voit?